Oh là 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 là, mais c'est quoi ce match de détraqué mental auquel on vient d'assister? Yo les gars, c'est Gabriel, j'espère que vous êtes très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief du match entre Toulouse et le PSG. Victoire 6 buts à 3 du PSG dans un match où ça aurait été du grand n'importe quoi. Dans un match où à la fin le score c'est un score de tennis. Dans un match où à la fin le PSG aura gagné et aura fait l'essentiel aujourd'hui, même si ça aurait été compliqué avec une équipe de Toulouse qui n'aura rien lâché. En tout cas les gars, on va parler de tout ça. Il y a plein de choses à dire, donc je pense que le débrief va être long. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter et partager pas le fait. Sur ce, on peut y aller. Bon, on peut y aller. On va déjà commencer par féliciter, désolé mesdames et messieurs, Toulouse. Non mais oui, parce que Toulouse aujourd'hui, en fait, Toulouse, moi je vous le dis, hein, c'est une équipe distinguée. Non mais oui, oui, ils sont distingués. Parce que comparément à d'autres équipes de Ligue 1, Nantes, Angers, ok, eux, ils sont venus avec leur jeu. Eux, les gars, ils sont arrivés dans leur stade. Ils ont dit, ok, on va affronter peut-être la meilleure équipe d'Europe en ce moment même, la meilleure équipe d'Europe de l'année dernière, mais on va poser notre jeu et on va montrer à tous les gens qui regardent la Ligue 1 que nous, on n'est pas des tapés. Les gars, le match qu'a livré Toulouse aujourd'hui, désolé, hein, mais il a été bon. Non, les gars, il a été bon. Parce que déjà, Toulouse, et on peut les applaudir juste pour ça, est venu et a posé son jeu. Comparément à deux équipes de Ligue 1 qui ne feront jamais ça. Donc ça déjà les gars, c'est d'avoir des couilles en or de faire ça. Mais le pire, c'est que leur jeu a un peu dérangé le PSG. Et j'espère que ça a prouvé à d'autres équipes, en regardant le match de Toulouse aujourd'hui, que t'es pas obligé de mettre un bloc bas contre le PSG pour gagner. Bah ouais. Parce qu'aujourd'hui Toulouse est venu et aujourd'hui Toulouse n'a pas joué bloc bas. Ils ont proposé du jeu. Ils ont mis un pressing très haut dès les premières minutes de jeu, les gars. Leur défense était très haute. Il y avait énormément d'espace derrière le dos de la défense de Toulouse. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils ne jouent pas bloc bas comme les autres équipes? Ils vont se faire arracher. Bon, les gars, ils se sont pris 6 buts à la fin, mais ils en ont quand même marqué 3. Donc bravo à Toulouse aujourd'hui qui est venu avec des intentions, qui a essayé d'accrocher le PSG. Ils nous ont bien accrochés d'ailleurs parce qu'ils ont quand même marqué 3 buts, ce n'est pas rien. Bon, sur des erreurs de Chevalier, ok, mais ce n'est pas rien, mais on va en parler après. Mais aujourd'hui, Toulouse, GG à vous. GG à vous. Voilà les gars, c'est tout ce que je pouvais dire. Bravo à vous, j'espère que vous allez vous en sortir pour le reste de la Ligue 1. Parce que faire ce que vous avez fait aujourd'hui contre le PSG, jouer normalement comme une équipe normale. Bref, on va parler de la première mi-temps et après de la deuxième mi-temps. Première mi-temps, franchement, je coup, ça aurait été un Toulouse qui aura tout de suite pressé haut. Un Toulouse qui sera venu avec son jeu, comme je l'ai dit avant. Et franchement, un Toulouse qui nous aura pas mis en difficulté, ça serait quand même mentir, mais qui nous a quand même un peu taquiné. On va pas se mentir. Première mi-temps, le PSG a le monopole du ballon, on va pas se mentir. On fait tourner, on a des occasions de partout. Quatrième minute, João Neves marque un but. Magnifique, splendide, centre de Barcola, Dembélé essaie de la reprendre, mais il n'y arrive pas, il la touche un peu. João Neves reprend la balle, frappe, sort de retournette, but. Ça fait 1-0 dès la 4e minute de jeu. 3 minutes après, Barcola est lancé dans la profondeur par Fabien Ruiz. Frappe, petite frappe de Barcola, on va pas se mentir. Ça fait 2-0. Voilà, ça fait plaisir. Après les gars, 5-10 minutes après, João Neves. Ça recommence, mais cette fois sans de doué, contrôle du pec de Neves, retournette acrobatique, but, 3-0. À partir de ce moment-là, tu te dis, bon, le PSG a une longueur d'avance quand même qui est assez conséquente. Mais malheureusement, les gars, Toulouse va réussir à marquer en mode, les gars, frappe de l'extérieur de la surface de réparation d'un joueur toulousain. Chevalier la repousse. Mais le problème, c'est qu'il la repousse sur un joueur toulousain qui est dans la surface de réparation du PSG. Et Berano ne s'attend pas à ce que Chevalier la relance sur le joueur de Toulouse. Il pensait qu'il allait la mettre à droite ou à gauche, mais qu'il allait l'envoyer en corner. Et non, Chevalier l'a remis sur un joueur de Toulouse. Le joueur de Toulouse frappe. Il avait les buts grands ouverts aussi. S'il raté, c'est un scandale. Et but. Donc ça fait 3 buts à 1. Tout simplement. Pour moi, je vais en parler. Après, Chevalier nous sauve sur les pénaltys, on va en parler. Mais pour moi, Chevalier, là, a fait une erreur. Non, mais désolé, les gars. En fait, moi, Chevalier, je connais le potentiel qu'il a. C'est-à-dire qu'avec lui, je vais être intransigeant. Première erreur, je vais l'allumer. Mais désolé, les gars, il fait le mauvais choix. Pour moi, il doit la mettre. Il doit la repousser sur le côté droit ou sur le côté gauche. J'en ai rien à foutre. En tout cas, tu la mets en corner. Parce que ce but, il aurait pu être évitable. À mon goût. Donc ouais, franchement, Chevalier, dans la globalité, il aura fait un bon match. Mais Chevalier, il y a des petites erreurs parfois qui peuvent nous coûter un but. Et si je refais ça en LDC, ça peut nous être contraignant. Donc en tout cas,
Chevalier, bon, c'est pas grave, vu que juste après, il va nous sauver. Mais Chevalier, il faut faire attention sur ça, quand même aussi, parce qu'il y a des moments où Chevalier peut faire des petites boulettes. 3-1. Après, les gars, Dembélé, tout simplement, va marquer un penalty vers la 30e minute de jeu. Donc, Doué centre et se prend une semelle. Ça veut dire que Doué centre, et après, le joueur de Toulouse, sans faire exprès de me mettre une semelle, c'est pas volontaire, hein, mais il y a quand même penalty. L'arbitre est très appelé par la VAR. Sinon, l'arbitre n'aurait pas sifflé le penalty, hein, parce que aujourd'hui, l'arbitre, je sais pas où il était, mais il y a des moments où, franchement, il y a des situations litigieuses qui ne sifflent pas. Voilà, il y a même des pénaltys sifflés pour Toulouse qui ne sont pas forcément. Mais bon, ça c'est un autre sujet. On a quand même gagné 6-3, hein, donc j'en ai rien à foutre. Mais si on avait perdu, ça aurait été un peu plus critique. Semelle, en centrant, penalty, Dembélé, la marque très facilement, frappe plat du pied. 4-1. Bon, 4-1 à la mi-temps, tu le dis, c'est pas mal. Toulouse va obtenir un penalty 2-3 minutes avant la fin de la première mi-temps. Le joueur tire son penalty. Chevalier arrête le penalty. Mais le problème, c'est que la VAR appelle l'arbitre parce que Chevalier, malheureusement, n'avait pas les pieds sur sa ligne de but avant d'arrêter le ballon. Et ça, les gars, c'est interdit. Donc ça veut dire que l'arbitre a dû resiffler un penalty pour Toulouse. Toulouse retire, mais pas avec le même joueur. Et Toulouse rate encore son penalty. Chevalier l'arrête. Double arrêt. Chevalier, les gars, aujourd'hui, mis à part le premier but où ça a été quand même contraignant, où il a fait quand même une boulette, Chevalier aujourd'hui c'est un bon match. Chevalier aujourd'hui c'est un bon match. Donc franchement les gars, ça fait plaisir. Il a fait un double arrêt. Ça prouve qu'il est en confiance et ça prouve qu'en penalty, ben il est bon les gars. Alors c'est sûr que c'est pas Donnarumma, mais il est quand même bon. Fin de la première mi-temps, ça se finit en 4-1. Deuxième mi-temps les gars, 49e minute, Barcola provoque un penalty. Encore une fois, tiré par Dembélé, frappe plat du pied. Ça fait 5-1. 70e minute de jeu, ça c'est l'effet marquant. Dembélé sur blessure et il se touchait la cuisse. Ça par contre, je vous le dis, c'est inquiétant. Voilà les gars, ça je vous le dis, c'est inquiétant parce que Dembélé se touchait la cuisse. Mauvais pressentiment, on verra ce que va dire Luis Enrique en conférence de presse. Je pense qu'il est en train de parler, Luis Enrique en conférence de presse. On verra, mais j'espère que c'est pas inquiétant pour Dembélé parce que ça serait quand même un gros jour. En plus aujourd'hui, il marque un doublé quand même. Donc voilà, aujourd'hui Dembélé il aura fait un très bon match lui aussi. C'est lui qui nous aura permis de mener 5-1. Donc Dembélé, j'espère que ça va pas être trop grave en blessure. À la mi-temps, il y a eu aussi des changements, hein. Vitinha est sorti, Zaïre Emery est rentré. Le changement, les gars, il est atroce. Doué aussi est sorti, les gars, vers la 60e minute. Gvara est rentré. Et vers la 75e minute, Barcola est sorti et Mbaye est rentré. Mbaye qui aura fait plutôt une bonne entrée. Pareil pour Zaïre Emery qu'on n'aura pas trop vu. Et Gvara qu'on n'aura pas trop vu non plus. Donc voilà, mais c'est surtout de la part des trois. Du PSG, 6 minutes, frappe à l'extérieur de la surface de Neves, boulet de canon, pleine lucarne, très bien servi par Gvara sur son côté gauche. Le dernier but de Neves, je vous le dis, hein, je vous le dis. Et le match qu'a fait Neves aujourd'hui, j'en parlerai à mes gosses. Triplé, triplé. Et aujourd'hui, Neves, il aura fait un match exceptionnel. Milieu de terrain, partout. Mais comment t'es milieu de terrain, je marque un triplé, frérot? En fait, tous ceux qui me doutaient en Neves, là, hein, tous ceux qui disaient, oui, Neves, il est pas ouf, hein, le Olmo, il est meilleur que Neves. Gavi, il a quoi envie à Neves? Qu'est-ce qu'ils ont raconté? Triplé. T'es pas content? Triplé. Ce mec vient d'une autre planète. Il est exceptionnel. Aujourd'hui, triplé du joyeux Neves. Et franchement, les gars, il n'y a rien à dire. Donc voilà. Et en fin de match, les gars, le PSG se prend un but à la 89e et à la 92e. Mais bon, les gars, ça n'a rien à faire. On gagne 6-3 à la fin. Et franchement, les gars, aujourd'hui, on aura fait un bon match. Aujourd'hui, on aura fait un bon match. On en aura mis 6. Un but exceptionnel de Joyeux Neves. Mais franchement, aujourd'hui, ouais, très bon match de la part de nos Parisiens. Où je voyais que tu avais envie de gagner ce match. Et que Luis Enrique, je regarde par la composition de départ. Il avait envie de marquer les esprits et de gagner ce match et de prendre les 3 points, tout simplement. On va passer aux notes individuelles. Ça a été un peu long, mais il y a eu beaucoup de faits de jeu dans le match et beaucoup de buts. Donc voilà. J'ai prié pas ce que je regarde depuis tout à l'heure. Je regarde juste mes notes. Hein, parce que j'espère que vous m'en voudrez pas. 9 buts, c'est difficile à retenir dans sa tête. On va passer aux notes individuelles. On va commencer par Chevalier. Chevalier, bon match. Voilà. Il aura fait une ou deux boulettes. Mais bon match dans l'ensemble de Chevalier parce qu'il nous aura sauvé sur 2 pénaltys. Et dans le fond, il aura été bon. Même s'il a fait 2 boulettes. Parce que le dernier but, je crois, ou l'avant-dernier but qu'on se prend plutôt, il aura quand même fait une boulette aussi avec Ruiz. Mais sinon, bon match de Zaparal, Beraldo,
Beraldo, Zabarni. Beraldo, Zabarni, franchement, ils auront fait un bon match. Défensivement, ça aurait été propre. Physiquement, ils auraient été dans les duels. Donc franchement, ouais, ils auront fait un bon match. L'entrée de Pacho aura été intéressante aussi. Donc bon match de la part de Zabarni, Beraldo et même Pacho qui est rentré. On va passer à Hakimi. Hakimi, il aura fait un bon match. Ouais, Hakimi, les gars, il aura fait quand même un bon match. Relance et dans les passes, il y a des moments où il faut qu'il s'applique. Et ça, je pense qu'à l'entraînement, il faut que Luis Enrique le prenne en individuel et lui explique qu'il y a des moments, il faut qu'il fasse de meilleures passes. Parce qu'il y a des moments, il fait des mauvaises passes qui peuvent nous mettre en danger après. Donc Hakimi, il aura fait un bon match. Mais dans les relances et dans les passes, moi, je suis toujours perplexe. C'est à Nuno Mendes. Nuno Mendes, il aura fait un bon match dans l'ensemble. Il aura percuté. Voilà, il aura apporté du danger. Défensivement, il aurait été bon. Il ne se sera pas fait manger. Donc bon match de la part de Nuno Mendes. Milieu de terrain, João Neves, homme du match. Exceptionnel, grotesque son match. Enfin, il n'y a pas d'autre mot en fait. Exceptionnel, j'en parlerai à mes gosses de ce match incroyable. Tous ceux qui doutaient de João Neves, vous avez la preuve que c'est un des meilleurs milieux de terrain au monde aujourd'hui. Hein, je n'ai pas peur de le dire. Volume de jeu qu'il a exceptionnel. Il récupère des ballons. Et si en plus maintenant il marque des buts, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? L'homme du match, hein. Mais pour moi, c'est clairement l'homme du match. Match exceptionnel, triplé, alors qu'il joue au milieu de terrain. Bref, bon match de la part de Vitinha aussi, bon match de la part de Ruiz. Voilà, rien à dire sur les deux. Ils auront fait des matchs corrects, tout simplement. Voilà, en attaque, je vais passer à Doué. Doué, je reste sur ma fin. Voilà, je vous le dis, Doué, je sais de quoi il est capable. Aujourd'hui, on n'a pas vu la meilleure version de Doué. Non, moi je vous le dis, les gars. Et Doué, moi j'en attends beaucoup plus. Hein, parce que, à part dribbler sur son côté, Doué, il a rapporté quand même un penalty, c'est vrai. Il est passé quelques fois. Mais Doué, moi je trouve que dans le jeu, il apporte pas assez. Il apporte pas assez. Il y a des moments où il dribble, etc. Mais il y a des moments où il doit plus faire la passe déjà. Ok, il rapporte un penalty. Mais aujourd'hui, Doué, moi, je trouve que son match est mid. Voilà, il est moyen, les gars. Il a rapporté un penalty, ok. Il a essayé de dribbler, mais il n'est pas tout le temps passé. Il y a des moments où il doit plus faire la passe. Donc Doué, aujourd'hui, match humide de sa part. On va passer à Barcola. Barcola, il aura mis un but. Il aura fait un but, une passe D, je crois, aujourd'hui. Barcola en jambe, comme d'habitude. Il percute, il essaye de passer. Barcola, très bon match de sa part. Belly, qui est sorti à la 70e minute. C'est Ramos qui l'a remplacé. Ramos a fait une entrée moyenne. On n'aura pas beaucoup vu. Il n'aura pas beaucoup été trouvé. Et ouais, Dembélé, bon match de sa part, je trouve. Il aura mis un doublé sur penalty, c'est vrai. Mais les deux penalty, il faut quand même les mettre. De sa part, doublé, il aura fait le taf. Que sa blessure ne va pas être trop grave parce que Dembélé, c'est quand même un élément important dans l'équipe. Mais sinon, Dembélé, il aura fait un bon match. Hein. On va pas se mentir, il aurait été impliqué dans le jeu. Ça aurait été très bon. Il aurait trouvé de bonnes passes, de bons décalages. Il est souvent revenu un peu vers le rond central pour essayer de trouver des passes et pour que la défense ait plus de propositions. Donc Dembélé, aujourd'hui, il aura fait un très bon match aussi. Donc voilà les gars, c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous aura plu. Il y a beaucoup de choses à dire, donc je pense que les débriefs vont être longs. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à me dire ce que vous avez pensé du match en commentaire et à partager, je peux bien fait. Sur ce, on se retrouve pour une nouvelle vidéo demain, débrief de Arsenal-Liverpool. On espère que nos Gunners vont gagner et vont marquer les esprits comme aujourd'hui. Sur ce les gars, c'est Dominion, on se retrouve pour une nouvelle vidéo ou pour un prochain live. Ciao les gars.